Alors, les 20 ans que nous célébrons aujourd'hui correspondent en fait à la construction du guichet unique du commerce extérieur dématérialisé. Ce guichet unique a pour fonction de mettre en connexion toutes les administrations, publiques comme privées, ça veut dire les administrations en charge de la réglementation, disons, des produits agricoles, sanitaires, alimentaires. Toutes ces administrations ont un rôle à jouer avant l'importation des produits. Et donc, c'est en 2004 que nous avons interconnecté toutes ces administrations dans une seule plateforme pour que l'opérateur économique puisse accomplir ces formalités-là de façon dématérialisée. Et donc, nous avons fait évoluer de 2004 à 2024 cette application avec des nouvelles technologies, mais également un approfondissement des fonctionnalités. Le résultat des courses, c'est que lorsque nous mettions en place le guichet unique en 2004, avant son avènement, il fallait à peu près 8 jours à l'importateur pour aller collecter tous les documents. Et depuis 2004, c'est à peine en une journée. Et aujourd'hui, nous sommes à une demi-journée, le temps moyen qu'il faut pour faire la collecte électronique de tous ces documents et les soumettre électroniquement à l'administration des douanes. C'est une performance qui est imputable à tous les acteurs de l'écosystème, la douane, les transitaires, les commissionnaires agréés en douane, les différentes administrations. Et le Sénégal peut aussi être fier d'être le 4e pays au monde à avoir mis une telle infrastructure et que cette infrastructure soit encore là 20 ans après avec des perspectives. Alors, quels sont aujourd'hui les défis qui sont? Alors aujourd'hui, il y a d'abord sur le plan technologique, vous voyez que l'intelligence artificielle est une nouvelle réalité qui arrive et qui va perturber le fonctionnement de toutes les organisations et de toutes les économies. Et donc nous devons avoir une longueur d'avance sur l'impact de cette nouvelle technologie sur les procédures que nous sommes en train de mettre en place. Le deuxième défi, il est fonctionnel. Il y a la concurrence de tous les ports africains et on sait qu'aujourd'hui la performance d'un port, c'est la capacité de son système d'information à fonctionner 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Je vous donne un exemple simple. Lorsque un port commence à 8 heures et termine à 18 heures, ça veut dire que le temps perdu est un temps de capacité de production qui n'est pas valorisé par le pays. Donc nous allons continuer à travailler d'arrache-pied avec la direction générale du port, qui est très engagée dans ce que nous faisons, la direction générale des douanes, ainsi que tous les acteurs de l'écosystème, pour que lorsqu'un bateau se rapproche de Dakar, le dédouanement et les procédures d'enlèvement sont déjà prêtes, de sorte à ce que dès qu'on débarque le conteneur, on est capable de le livrer directement au client. C'est ça notre prochaine étape. On peut vraiment faire des améliorations sur le commerce extérieur. Donc c'est ça qui a un peu inspiré le Sénégal à se dire qu'il faut dématérialiser le commerce extérieur. Le nom, par contre, c'est très simple. Orbus, c'est la contraction de hors de ordinateur et bus de transport. Donc c'est de dire qu'on met en place un système qui transporte les données pour permettre l'efficacité commerciale.